Shalom, 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 bien-aimés. Demeurez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Que vraiment la grâce du salut soit votre partage. La grâce des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la bonté, la bienveillance, la patience, la paix, vraiment, la tempérance, la foi et la fidélité soit votre partage. La grâce vraiment de l'humilité surnaturelle soit votre partage. La grâce, bien aimé, à l'obéissance et la soumission totale à la parole de Dieu soit votre partage. La grâce de mener complètement une vie de sanctification totale de l'intérieur et de l'extérieur soit votre partage. Mais sans laquelle personne ne peut voir le Seigneur soit aussi mon partage et le partage de ceux qui ne vont pas aussi écouter, qui sont répandus par tout le monde entier. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, vraiment que je vais essayer rapidement de recommander vraiment la suite de notre grand thème, d'enseignement entre les mains du Seigneur. Amen. Père Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Seigneur, je te dis merci infiniment parce que tu m'as encore accordé la grâce de venir continuer à achever, Seigneur, ce grand thème de notre enseignement, Père. Seigneur, en ce moment, Seigneur, je te dis merci parce que tu continues à sauver les âmes, à utiliser tes serviteurs puissamment pour sauver les âmes, Seigneur. Je te recommande, Seigneur, je t'abandonne, je te confie ce moment d'enseignement entre tes mains. Je t'implore de venir prendre total contrôle, Seigneur Père, de venir agir puissamment, Seigneur Père. Seigneur, je t'implore que seule ta gloire soit manifestée pendant ce moment d'enseignement. Ton règne domine, Père, et de transformer les cœurs, de toucher les cœurs. Seigneur, de briser l'esprit, c'est les distractions, Seigneur, qui peut distraire les bien-aimés qui écouteront, Seigneur Père, pendant qu'ils sont en train d'écouter. Que tout esprit, c'est qui va rôder pour les distraire, soit paralysé et brisé au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que soit Seigneur. Et que seule ta puissance, ta domination, c'est un règne pendant qu'ils seront en train d'écouter, règne dans leur cœur, leur âme, l'esprit et dans leur compréhension au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, et que Seigneur soit transformé par cette vérité qui purifie et qui sanctifie, qui ne vient que de ta parole, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Bien-aimé, vraiment par la grâce que l'Éternel Dieu grand roi m'accorde, vraiment, je me présente humblement comme le moindre, comme le simple, comme le plus petit, le plus simple et le moindre parmi tous les serviteurs de Dieu, le moindre parmi tous les apôtres qui servent en esprit et en vérité. Donc je suis le moindre parmi tous ces apôtres. Donc que le Seigneur, votre bien-aimé, prémisse vraiment, apôtre prémisse, que le Seigneur a appelé dans le ministère apostolique pour sauver les âmes, pour prêcher toute la vérité sans diluer, bien-aimé. Bien-aimé, vraiment, le Seigneur m'accorde vraiment cette grâce excellente de venir continuer avec notre grand thème. Notre grand thème d'enseignement qui était dont on avait commencé avec ce grand thème, mais nous n'avons pas eu à achever, qui était intitulé sur la négligence des chrétiens dans l'œuvre de Dieu et leur paresse de travailler avec les mains pour gagner le pain quotidien. Pour gagner le pain quotidien, bien-aimé. Bien-aimé, nous avons vu que dans la première partie, nous avons eu enseigné sur la négligence spirituelle, la négligence dans l'œuvre du Seigneur. Nous avons fini d'enseigner sur la première partie. Et la deuxième partie, maintenant, donc, c'est vraiment, nous allons enseigner sur la paresse spirituelle et physique, bien-aimé. Sur la paresse spirituelle et physique, bien-aimé. Donc, nous continuons avec notre deuxième partie sur la paresse spirituelle et physique. Bien-aimé, maintenant, nous passons sur notre deuxième point, notre grand 2, la paresse spirituelle et physique, bien-aimé. Déjà, nous allons donner la définition de paresse. Qu'est-ce que signifie paresse, bien-aimé?
La paresse, c'est un comportement d'une personne qui ne fait pas d'effort. Oui. Voilà, je vais d'abord donner le premier sens de la paresse. Oui, parce que j'ai prévu deux sens de la paresse. La paresse, c'est le comportement d'une personne qui ne fait pas d'effort. Qui ne fait pas d'effort ou qui ne veut même pas faire d'effort. Oui. Qui ne veut même pas faire d'effort. Voilà. La paresse. Le comportement d'une personne qui ne fait pas d'effort ou qui ne veut même pas faire d'effort. La paresse, c'est encore le comportement d'une personne qui tire un goût ou un désir dans la loisiveté. Dans la loisiveté, bien-aimé. Dans la loisiveté. Ou qui tire un plaisir, un désir dans la loisiveté. La paresse, c'est encore une manque de manifestation. Donc la parole, c'est un comportement d'une personne qui a un manque d'énergie à une action. Un manque d'énergie à une action. Ou une personne lente à réagir. Très lente, autant pour moi, une personne très lente à réagir. C'est ça la paresse. C'est ça la paresse, mes bien-aimés. Bien-aimés, voilà ce que signifie la paresse. Et je vais vous rappeler quelque chose. Et cette définition s'applique sur les deux domaines, que ce soit le domaine spirituel ou le domaine physique. Le domaine spirituel ou le domaine physique. Bien-aimés, je vais vous dire quelque chose. La parole de Dieu nous dit que seuls les violents vont entrer dans le royaume des cieux. Les violents s'emparent du royaume des cieux. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Ici, c'est la violence spirituelle. Il faut que violent spirituellement, bien-aimé. Il faut que violent spirituellement, bien-aimé. Il faut être violent spirituellement, bien-aimé. Et je vais vous dire, il y a une différence entre être faible et être paresseux. La parole, déjà, la définition nous indique très bien. C'est le comportement d'une personne qui ne fait pas d'effort ou qui ne veut même pas faire d'effort. Écoutons très bien. La faiblesse, c'est à part. La paresse, c'est à part. Être faible, c'est à part. Être paresseux, c'est à part. Ne confondons pas. Ne confondons pas ces deux mots. Je vais vous donner la grande différence. Qu'est-ce que signifie? Qu'est-ce que signifie? Quelle différence il y a entre être faible ou paresseux, ou entre faiblesse et paresse? Bien sûr, je vais vous donner cette grande différence. Celui qui est faible, bien-aimé, celui qui est faible, je vais commencer. Celui qui est faible, bien-aimé, déjà la parole de Dieu nous dit que la puissance du Seigneur s'accomplit dans la faiblesse. Écoutons très bien. Celui qui est faible, bien-aimé, je vais encore vous donner, je donne d'abord la première différence. Il y a aussi de la deuxième différence. La deuxième différence. Celui qui est faible, il est celui-là, il ne néglige pas. Ça veut dire que il n'est ni négligent, il n'est ni paresseux. Celui qui est faible, il ne néglige pas et il ne fait pas de la paresse dans le domaine qu'il est spécialisé, le domaine qu'il a appris quelque chose, ou de manifester le don qu'il a reçu de la part du Seigneur. De la part du Seigneur. Ou bien de mettre en œuvre la mission qui a été confiée par le Seigneur. Par le Seigneur. Quand Dieu parle d'effort, quand le Seigneur nous parle dans l'église, quand Dieu parle de forts et de faibles, quand Dieu dit que les forts soutiennent les faibles, ça ne veut dire pas que les faibles là sont paresseux. Ils ne sont pas paresseux. Pourquoi Dieu dit que les forts doivent soutenir les faibles? Parce que quoi? Parce que Dieu a mis un dépôt, le dépôt qu'il a mis sur les forts. Le dépôt qu'il a mis sur les forts est énorme par rapport au dépôt qu'il a mis sur certaines personnes. Nous savons que dans le corps de Christ, tout le monde n'a pas le même nombre de dons. Dieu n'utilise pas chacun de la même manière.
Et c'est ça qu'on appelle fort et faible. Mais ça veut dire que le faible, ça veut dire que le peu que Dieu t'a donné, mais le peu que Dieu a donné aux faibles, le peu de moyens spirituels que Dieu a donné aux faibles, le peu de dons que Dieu a donné aux faibles, le faible là, il ne cesse pas de mettre cela en pratique, il ne cesse pas de mettre ça à l'édification du corps de Christ, à l'église, dans l'assemblée ou individuellement. Nous pensons que, oui, nous pensons que celui qui a 5 dons et l'autre qui a un don, c'est vrai que celui qui a 5 dons, c'est ça, pour vous expliquer, quand Dieu dit que les forts et les faibles entrent dans le royaume des cieux. Les forts et les faibles entrent dans le royaume des cieux. Les forts et les faibles en Jésus-Christ entrent dans le royaume des cieux, mais les paresseux et les négligents dans l'œuvre du Seigneur et de manifester les dons de Dieu n'entrent pas dans le royaume de Dieu. C'est très clair. La parole de Dieu est très claire. Mais les forts et les faibles en Christ entrent dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie quoi? Celui qui a 5 dons et celui qui a un don, ça veut dire que celui qui a 5 dons est plus fort spirituellement que celui qui a un don. Mais celui qui a un don qui est faible là, qui a un don là, c'est un don là, il ne cesse pas de les mettre en pratique. Il met toujours ça en pratique. Ça veut dire qu'il manifeste toujours ça. Il ne néglige pas ça. Il n'est pas paresseux de manifester ce don pour l'édification du corps de Christ. Vous écoutez bien? Une autre différence encore. Voilà. Voilà la grande différence entre être paresseux et être faible. Je vous ai donné les deux différences. La deuxième différence, c'était que le faible entre au ciel, mais le paresseux n'entre pas au ciel. Donc, ne faites pas une confusion, ne confondez pas entre être faible en Christ et être paresseux en Christ. Donc, ne confondez pas cela. Je prends peut-être par exemple un serviteur de Dieu. Quand Dieu appelle un serviteur dans un ministère, quelqu'un que Dieu appelle dans un ministère apostolique, ministère pastoral, ministère prophétique, ça veut dire qu'il a beaucoup de charges. Dieu l'a confié beaucoup de charges. Mais ça ne veut dire pas que s'il met toutes ces charges en pratique comme Dieu le désire et pratique la volonté de Dieu, il entre dans le cieux. Même des fidèles, même des autres que Dieu n'a pas confié beaucoup de charges, le peu de charges que Dieu les a données, s'ils mettent ça en pratique aussi, ils vont aussi entrer dans le royaume des cieux. Mais que ce soit quelqu'un a beaucoup de charges, que ce soit le fort ou le faible, si les deux là ne mettent pas, ils ne sont pas fidèles à mettre l'œuvre que Dieu leur a confiée en pratique, à le mettre, il n'est pas fidèle à ça, les deux aussi n'entrent pas dans le royaume des cieux. Il ne gère pas ça dans la fidélité, dans la persévérance, dans la pureté, la sainteté. Et c'est comme ça. Voilà mes bien-aimés. Voilà mes bien-aimés. Bien-aimés, nous allons ouvrir la parole de Dieu pour nous soutenir avec la paresse. Pour nous soutenir vraiment sur notre deuxième point de la paresse. Nous allons ouvrir la parole du Seigneur. Vraiment, la parole de Dieu dans Matthieu. Matthieu, bien-aimé. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25 à partir du verset 24 au verset 30. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit: Seigneur, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, car un homme dur qui moissonne et qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit: Serviteur, méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt.
ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a 10 talents. Car on donnera à celui qui a. Et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y en aura des pleurs où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Bien aimé, est-ce que nous entendons les grincements de dents et des pleurs où? En enfer. Et des pleurs où? En enfer. Vous voyez comment on le parle? Celui qui a les 10 talents. On nous dit que celui qui a les 10 talents, ça veut dire que celui qui a les 10 talents, que déjà on l'avait d'abord donné 5 talents au départ, mais il a multiplié encore. On l'a d'abord donné 5 talents, il a multiplié encore. On dit qu'on prend encore pour donner encore celui qui a 10 talents. Ça veut dire qu'il avait d'abord 5 talents et il a multiplié. Il a multiplié jusqu'à 10 talents. Maintenant, on dit encore que celui qu'on avait donné les 1 talent, au lieu qu'il multiplie ces 1 talent-là, il n'a pas multiplié. Mais alors, il n'a pas multiplié. On dit qu'il n'a pas multiplié. Il n'a pas multiplié ce talent. Mais alors, on dit que jetez-le dans les ténèbres dehors. Ce qu'il est en train de prêcher là tout à l'heure. Jetez-le dans les ténèbres dehors, où il y a les grincements dedans. Voilà pourquoi je vous ai dit que même si vous avez un seul don dans l'église, un seul don bien-aimé, mets ce don en pratique. Exerce-le. Je vais donner un petit témoignage. Il y a une sœur là, vraiment. Il y a une sœur là qui envoie toujours. Je vais donner un témoignage sur 2 sœurs. Sur 2 sœurs. Oui. Il y a l'une des sœurs là, elle est en Suède et l'autre est en France. Mais je ne vais pas préciser. Le nom. Comme je peux aussi préciser le nom. Oui. Comme je peux aussi préciser le nom. Mais vraiment, je vais te donner un témoignage. Il y a une sœur qui est en Suède. Il y a une sœur qui est en Suède. La sœur là, chaque jour, bien aimé, chaque jour, quand elle me dit la parole de Dieu, quand elle me dit la parole de Dieu, ce que Dieu l'a fait grâce de comprendre, bien aimé, elle n'écrit pas son beaucoup. Elle écrit juste une petite phrase. Une phrase qui a peut-être une phrase constituée de 2 lignes seulement. 2 lignes seulement pour ce qu'elle a compris sur ce passage, accompagné avec le passage qu'elle a compris. Elle fait ça chaque jour, bien aimé. Bien aimé, tellement que j'aime, bien aimé, j'ai compris que vraiment, ça c'est la mission que Dieu l'a appelée. Ça c'est ce que Dieu l'a appelé à faire. Je dis qu'elle respectait ça chaque jour. Oui, je ne sais pas, que Dieu bénisse cette sœur qui est en Suède là. Que Dieu bénisse la sœur là. Peut-être que même la sœur là va aussi écouter cet enseignement. Et va aussi que Dieu bénisse. Il y a aussi une autre sœur qui est aussi en France. C'est aussi une sentinelle. Oui. Une autre sœur qui est en France, c'est aussi une sentinelle. La sœur Joséphine. Cette sœur là, chaque jour, elle place, chaque jour, elle met les passages de Dieu à WhatsApp. Elle poste toujours les passages dans ses statuts à WhatsApp chaque jour. Elle est disciplinée dans ça. Oui, bien aimé, quand on fait bien, il faut aussi apprécier, il faut aussi témoigner. Il faut aussi témoigner. Que Dieu bénisse la sœur Joséphine. Et la sœur qui est en Suède là. La sœur qui est en Suède. Peut-être cette sœur qui s'appelle la sœur Michel. Oui. La sœur Michel. Que Dieu les bénisse. Bien aimé. Que Dieu les bénisse. Continuez à faire ce travail. Je vous encourage. Continuez à faire ce travail. Je vous encourage. Mais alors, il y a d'autres qui sont là. Le don que tu les as donné, oui, ils sont là, ils sont en train d'enterrer le don. Ils sont en train de faire. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Il y a certaines même, seulement partager les messages de Dieu, ils n'arrivent pas à partager. Tu ne prêches pas. Tu ne prêches pas. Tu n'enseignes pas. Tu ne prêches pas. Tu n'enseignes pas.
tu n'enseignes pas, tu ne participes à rien dans l'église, mais ne serait-ce seulement partager les messages de Dieu, au moins par ça même, Dieu peut te récompenser, ne serait-ce que partager les messages de Dieu aux gens même qui sont perdus. Tu ne sais pas que ça peut être ton don aussi. Ton don n'est que de partager seulement. Les autres sont seulement pour prêcher, pour enseigner, mais ton don, ta mission est de partager seulement. Ils ne le font pas. Bien-aimés, attention. Attention. Aïe. Maintenant, nous allons connaître la vraie face du Seigneur dans ces temps de la fin. Nous allons connaître la vraie face de Dieu dans ces temps de la fin. Dieu a donné, la récréation va terminer. Dieu a donné assez de temps à l'humanité. Dieu a donné assez de temps à l'humanité. Dieu a donné vraiment, il a donné assez de temps à l'humanité. Prochainement, en ces temps de la fin, où le retour de Christ Jésus, il vient déjà pour prendre son église, bien-aimé. Vous allez comprendre la vraie face du Seigneur. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Ah, vous allez comprendre la vraie face de Dieu. Vous allez comprendre. Ah oui, ah voilà, voilà. Oh, bien-aimé, nous voyons que le Seigneur, nous voyons ce que Jésus dit. Hein? Jésus qui dit que son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu sais que tu moissonnes tu sais que je moissonne où je n'ai pas amassé, tu sais que je moissonne où je n'ai pas semé, et j'amasse où je n'ai pas vanné. Hein? Serviteur méchant et paresseux. Méchant et paresseux. Dieu fait seulement qu'on emmagasine, on néglige de manifester le bien que soit les moyens spirituels, les moyens matériels que Dieu nous a fait grâce. Dieu appelle ça méchant et paresseux. Ah oui. Hein? C'est quelle paresse. C'est quelle paresse. Dieu ne tolère. La parole de Dieu est très claire. Ce que je vous ai expliqué, la différence entre faible et paresseux, entre dans la faiblesse, ou entre une différence entre être dans l'état de faiblesse et l'état de paresse, ou bien être paresseux et faible. C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Et la parole de Dieu nous montre, Jésus qui nous dit que c'est un méchant et paresseux. Celui-là, il est jeté dehors. Jeté dehors. Il n'entre pas dans le royaume de Dieu. Il est jeté dehors. Là où on grincera les dents. Oui, le lieu de grincement des dents. Bien-aimé. Le lieu de grincement des dents. Ah oui. Le lieu de grincement des dents. Le lieu de grincement des dents, bien-aimé. La parole de Dieu nous dit encore quoi? La parole de Dieu nous dit encore quoi, bien-aimé? La parole de Dieu nous dit encore quoi, bien-aimé? Bien-aimé, nous allons ouvrir la parole de Dieu. Nous allons ouvrir la parole du Seigneur rapidement dans Proverbe chapitre 12 verset 27. J'ai dit, si nous sommes en train de parler de paresse spirituelle et paresse physique, nous allons parler de paresse dans tous les domaines. Nous sommes ici pour globaliser. La parole de Dieu nous dit quoi? La parole de Dieu nous dit que le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Bien-aimé, c'est toi qui es paresseux, mais c'est toi qui vas manger des choses. Tu vas manger des choses englouies. Tu vas manger des nourritures. Je peux dire comment? Je ne sais pas comment on peut dire ça. Des nourritures délicieuses, des nourritures savoureuses, des nourritures bonnes. Bien-aimé,
Des nourritures bonnes. C'est toi qui veux manger les viandes. Les viandes même qui dépassent. C'est toi qui veux manger tellement les viandes qui coûtent cher. C'est toi qui vas manger les poulets DG. Tu vas manger les poulets DG. C'est toi qui vas manger les poulets qui tournent dans les bâtons. Les poulets qu'on tourne dans les bâtons, bien-aimé. Oui, les shawarma, c'est toi qui vas les manger, bien-aimé. C'est toi qui vas manger, bien-aimé. Les plats de 10 000, bien-aimé. Mais alors, on dit que le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Mais tu n'arrives pas à te mettre dans l'activité, bien-aimé. Tu n'arrives pas à te mettre dans l'activité, bien-aimé. Attention, bien-aimé. Tu n'arrives pas à te mettre dans l'activité. Tu n'arrives pas à travailler avec les mains. Tu n'arrives pas à travailler avec les mains. Bien-aimé, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Il y a des paroles qui vont témoigner sur la paresse, qui vont témoigner sur ce que je prêche par la puissance, l'autorité, la grâce et l'amour du Saint-Esprit qui est en moi, bien-aimé. Aïe. Proverbe, chapitre 19, verset 24. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il ne ramène pas à sa bouche. Oui. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il ne le ramène pas à la bouche. Il plonge sa main dans le plat mais il ne le ramène pas à la bouche. Bien-aimé, avant que je vais prêcher sur ce passage, je vais encore accompagner avec un autre passage qui est aussi très important. Très très important. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit quoi? Dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 6 au verset 6 au verset 13. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons pas mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine. Nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être en charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous nichions le droit. Ce n'est pas que nous n'en nichions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange non plus. Nous apprenons cependant qu'il n'y en a point parmi vous. Nous apprenons cependant qu'il y en a point parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre main en travaillant paisiblement. Pour vous, frères, ne vous laissez pas de faire du bien. Bien-aimé, je vais développer la prédication de ce passage. Je vais le développer dans les profondeurs, comme le Saint-Esprit en quel m'a amené à le développer là maintenant. Bien-aimé, je vais le développer sur tous les deux plans, le plan spirituel et le plan physique. Que ce soit des serviteurs de Dieu, que ce soit des fidèles, oui, que ce soit les frères et sœurs en Christ, je vais le développer. C'est pour tout le monde. Pour tout le monde. Ce passage, qu'est-ce que ce passage veut nous dire? Ce passage veut nous dire quoi, bien-aimé? C'est l'apôtre Paul qui est en train de témoigner, qui est en train de parler, qui manque un exemple. C'est un serviteur de Dieu. Je vais d'abord commencer avec les serviteurs de Dieu, avant de chuter sur les fidèles. Avant de chuter sur les fidèles, je vais commencer avec les serviteurs de Dieu. Je commence avec la tête.
pour aller finir en bas. Oui, je commence d'abord avec tous les serviteurs de Dieu. Toute personne qui est serviteur de Dieu est servante. Toute personne qui est serviteur de Dieu que Dieu a appelé à un ministère, à diriger. Je vais rappeler, oui, en ce qui concerne les serviteurs de Dieu, il y a certains serviteurs de Dieu, il y a certains, c'est bien, il y a certains serviteurs de Dieu, si le Seigneur, ok, si Dieu t'a appelé à une pleine mission, bien aimé, si Dieu t'a appelé à une pleine mission pour son œuvre, exerce alors cette mission en pleine œuvre, en pleine charge. Exerce cette mission en pleine charge. Oui, parce que si Dieu t'a appelé à une pleine charge de sa mission, à sa mission en plein temps, et que tu n'exerces pas cette mission en plein temps, c'est la paresse. Ça, c'est la paresse. Ça, c'est la paresse. Parce qu'il y a souvent d'autres serviteurs de Dieu. Tu vas voir que, moi-même, je suis un serviteur de Dieu. Et souvent, tu vas voir qu'il passe au temps. Il passe au temps il passe. C'est un serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu ne doit pas d'abord compter sur le fidèle. Il ne doit pas compter sur les fidèles. Mais ces jeux doivent être placés en Jésus. Ces jeux doivent être en Jésus-Christ. Oui. Ça veut dire quoi? Si Dieu t'a appelé à une pleine mission, en plein temps de faire son œuvre, en plein temps de diriger les brebis, en plein temps d'enseigner, en plein temps d'évangéliser, en plein temps, ça veut dire que tout ce qui comporte l'œuvre du Seigneur, allait faire en plein temps. Ça veut dire quoi? Le temps que, peut-être que les autres chrétiens, ils vont aller travailler, peut-être que de 7 heures, peut-être le travail des mains, de 7 heures, peut-être à 15 heures ou à 16 heures. Toi aussi, si Dieu t'a appelé à une mission de plein temps pour son œuvre spirituelle, les serviteurs sont en train de préciser, fais maintenant cette œuvre. Fais l'œuvre là, de 7 heures jusqu'à 16 heures, ou de 7 heures jusqu'à 17 heures. Sois en plein temps de l'œuvre de Dieu. Oui, mais si tu fais que c'est toi qui dis, Dieu t'a appelé en plein temps, mais alors, peut-être que c'est ce plein temps, le temps que les autres sont poussés à travailler avec les mains. Parce que toi, tu ne fais pas l'œuvre de Dieu comme il faut. Tu ne l'exerces pas avec fidélité. Tu ne l'exerces pas comme il faut. En plein temps. Ça veut dire que toi, si tu ne fais pas ces œuvres, peut-être que le temps que les autres finissent par travailler avec les mains, et que travailler avec les mains pour nourrir leur famille, et qu'ils vont aussi soutenir l'œuvre du Seigneur, soutenir aussi l'œuvre du Seigneur, mais alors, toi, si le serviteur de Dieu, si tu ne fais pas ça en plein temps, mais comment est-ce que Dieu va te rémunérer? Peut-être Dieu t'a aussi appelé en plein temps. C'est les autres fidèles de l'église. Les autres fidèles de l'église, ils partent travailler de 7 heures jusqu'à 15 heures, de 7 heures ou jusqu'à 16 heures, ou de 7 heures jusqu'à 17 heures. Ça veut dire que, et toi alors, Dieu t'a appelé en plein temps. Toi, tu seras là. Que Dieu t'a appelé en plein temps. Ça veut dire que tu ne vas que faire l'œuvre du Seigneur en journée. Tu ne vas que t'occuper des choses de Dieu, même 2 heures ou 3 heures de temps. Ça, ce n'est pas. Ça, c'est tromper Dieu. Ça, c'est la paresse. Ça, c'est la paresse. C'est normal. La même chose que, comme dans le monde. La même chose que dans le monde. C'est que, la même chose que quand les autres chrétiens, les autres fidèles, ils partent travailler, le travail physique, le travail des mains. Nous savons qu'ils commencent au travail à 7 heures ou 8 heures. Ils ont la pause d'abord à 12 heures. Oui. Ça veut dire que le serviteur de Dieu a parlé de 7 h 8 heures jusqu'à 12 heures. Il faut d'abord faire une première partie en plein temps. Maintenant, tu te reposes à partir de 12 heures aussi. Tu es occupé dans l'œuvre de Dieu à partir de 12 heures. Tu te reposes aussi, même 30 minutes ou 1 heure de temps. Maintenant, à partir de 13 heures, tu recommences l'œuvre du Seigneur. Ça veut dire que de 13 heures jusqu'à 17 heures ou 18 heures, tu es en train d'exercer l'œuvre du Seigneur en plein temps. Ah oui. En plein temps, la même chose que les brebis, la même chose que les brebis de l'église, ou bien les brebis de l'église, vraiment aussi sont en train de souffrir en travaillant durement avec les mains dans le travail du monde. Oui, dans le travail du monde. Dans le travail du monde.
Et voilà pourquoi on va constater que, voilà pourquoi nous allons constater que certains serviteurs de Dieu, ils veulent beaucoup plus seulement s'appuyer sur les fidèles, beaucoup plus seulement s'attacher sur les fidèles. Or, si on fait l'œuvre du Seigneur fidèlement comme il faut, on n'aura pas besoin tu n'auras pas besoin d'appeler les fidèles et demander tes choses, de poser tes besoins ou faire que donc, tu n'auras pas besoin de faire ça. Quand tu fais vraiment l'œuvre du Seigneur en plein temps comme il faut, rien que dans l'œuvre de Dieu, comme j'ai expliqué là, le Seigneur va se rassurer. C'est combien de fois les patrons du monde payent ces gens, payent les gens qui travaillent, les patrons du travail physique, puis payent ces gens qui travaillent là en plein temps, les gens qui travaillent de 7h à 15h ou à 17h ou à 18h, ils les payent à la fin du mois. Combien de fois, si tu fais l'œuvre là fidèlement avec le Seigneur, tu penses que Dieu aussi ne va pas te payer à la fin du mois, ou bien Dieu ne va pas te récompenser à la fin du mois, tu vas en manquer quelque chose, soit pour payer ta maison, soit pour nourrir tes enfants. Ici, il est question d'être fidèle à l'œuvre de Dieu. Il est question de ne pas, on dit que de ne pas être dans les futilités. De ne pas être dans les futilités. Du moment où tu connais que c'est le temps de l'œuvre du Seigneur, le temps où tu dois être en pleine charge, le temps où tu dois être en pleine charge, le temps où tu dois être en plein travail de l'œuvre de Dieu, tu es en train de faire les futilités, tu es en train de faire les banalités, tu es en train de faire autre chose. Attention. 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 Bien-aimé, je ne prêche pas la paresse. Je ne prêche pas, je ne caresse pas. Je ne caresse pas quand je prêche. Mais je prêche, bien-aimé, quand je prêche. Je ne caresse pas, bien-aimé. Je ne caresse pas. Je ne caresse pas, comme on dit souvent dans notre, comme je suis Camerounais, et comme le Camerounais a plusieurs, vraiment, a plusieurs dialectes là. Mais moi, elle fait partie comme je fais partie de l'une de ces tribus qui parle une dialecte aussi là. Comme on dit souvent chez nous comme on dit souvent que abolia, abolia, ça veut dire que la vérité est déjà éclatée. Oui, abolia, la vérité éclate. C'est ce que ça signifie. La vérité s'éclate, bien-aimé. La vérité s'éclate. Oui. La vérité s'éclate. Bien-aimé, je ne suis pas là. Je ne caresse pas. Je ne fais pas comme ça, bien-aimé. Là, je suis là. Fermement attaché à Christ, bien-aimé. Fermement. Oui. Fermement attaché à Christ. Fermement attaché à lui. Oui, il est la source. Expérimentez ces enseignements, vous allez comprendre. Vous n'allez plus courir. Quelqu'un ne va plus courir derrière les brebis. Quelqu'un ne va plus faire comme ça. Dieu même, quand tu fais l'œuvre du Seigneur, je suis encore sur les serviteurs de Dieu, en pleine charge, comme il faut fidèlement, tu n'auras même pas besoin, à part seulement que, prêche seulement d'une manière, avec un motif impur. Ce qui concerne offrande des dîmes, mais ce n'est pas que si tu prêches avec un motif impur que, parce que c'est une manière que tu veux demander. Or, prêche ça d'une manière que c'est comme un commandement. En fait, c'est comme, on peut dire quoi? C'est comme la parole de Dieu le demande. Prêche d'une manière que il faut que ça soit selon la volonté de Dieu et non selon ta volonté. On ne peut pas s'interdire aux serviteurs de prêcher sur la dîme et l'offrande. Mais si tu prêches d'une manière avec un motif impur, que parce que non seulement tu n'aurais pas appelé l'œuvre de Dieu en pleine charge, tu n'aurais pas à faire comme il faut et fidèlement, mais tu vois seulement que les dîmes entrent ou prêcher, ou bien maintenant là tu es dans les besoins, tu veux prêcher ces choses pour que l'argent entre, pour que l'argent entre, pour que, mais prêche seulement ça dans le but que, parce que Dieu dit que on doit donner les offrandes et dîmes comme dans la parole de Dieu et comme on doit prêcher toute la parole de Dieu, rien ne doit être laissé dans la parole. Prêche dans ce sens, parce qu'aussi, quelqu'un qui ne donne pas les dîmes et les offrandes, quelqu'un qui ne donne pas sur les dîmes, il y a aussi des gens comme ça que, il y a des témoignages, plusieurs témoignages qui disent que des gens comme ça sont recouvrés en enfer. Moi, je crois à ces témoignages. Oui, je crois à ces témoignages. Et déjà, pourquoi je crois? Parce que quand Dieu écrit sa chose dans sa parole et précise ça dans la puissance en quoi dans sa parole et on ne met pas en pratique, c'est une désobéissance et la rébellion amène en enfer. La preuve en est que le Seigneur a dit que
Jésus-Christ a parlé que j'avais faim, tu ne m'as pas donné à manger. J'avais soif, tu ne m'as pas donné à boire. J'étais nu, tu ne m'as pas vêtu. Toutes ces choses, c'est ça qui fait partie des offrandes et des dîmes qu'on donne au Seigneur. Et soutenir. Et soutenir. Non, mais je suis en train de prêcher ici là. Je suis en train de prêcher ici là, bien comme il faut. Oui, pour ceux qui sont en train de crier que vraiment, je n'ai rien, je n'arrive pas, c'est parce que il faut encore regarder que ces serviteurs de Dieu qui regardent leur relation avec Dieu, qui regardent, même si Dieu même, il regarde, tu es là. En tout cas, tu travailles bien avec Dieu, tu n'auras pas besoin de demander ou faire comme ça. Tu ne vas que prêcher en ce qui concerne offrande et dîme dans un sens qui est selon la volonté de Dieu, mais pas avec d'autres motifs derrière. Mais ce n'est pas à tout moment que tu vas le faire. Et aussi même, tu n'auras pas besoin de prophètes comme ça, mais c'est Dieu même qui va commencer. Des gens vont t'appeler de part et d'autre. Hein? Quand vraiment tu es en plein temps, il dit en plein temps, qu'il n'y a pas le temps que tu peux aller faire le travail du monde, que tu es en plein temps comme Dieu t'a appelé, et que tu es fidèle, tu l'exerces comme il faut. Exerce comme il faut. De 7 heures. Ça veut dire que de 7 heures à 12 heures, tu es dans l'œuvre du Seigneur en pleine charge. Maintenant, à partir de 12 heures, tu es en pause de 1 heure de temps, 13 heures à 16 heures ou à 17 heures, selon que l'heure que Dieu veut que tu arrêtes. Là, maintenant que tu reprends encore de 13 heures jusqu'à 17 heures ou 18 heures. Voilà. Tu reprends à 17 heures ou 18 heures. Et maintenant, de l'autre côté, je vais parler maintenant des fidèles. Je vais parler des fidèles maintenant. Ah oui, des fidèles, des chrétiens. Bien aimé, c'est étonnant. C'est étonnant parce qu'on s'en rend compte que ce sont des chrétiens qui doivent mettre à la tête dans le monde. Ce sont des chrétiens qui doivent être la lumière du monde. Mais ce sont des chrétiens même qui sont en train de déranger. Oui, ce sont des chrétiens qui sont en train de déranger. Ce sont des chrétiens qui sont en train de déranger. Tu ne peux pas me dire. Parce que tu ne peux pas me dire que quand tu es chrétien. Parce que il y a deux choses. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous parler de quelque chose. La parole de Dieu nous dit quoi? La parole de Dieu nous dit que je vais parler déjà à ce qui concerne le physique et le spirituel. Oui, la parole de Dieu dit que l'homme mangera à la sueur de son front. Premièrement, la parole de Dieu nous dit encore que celui qui ne travaille pas ne mange pas. La parole de Dieu nous dit encore que celui qui ne mange pas ne travaille pas. Celui qui ne mange pas, celui qui ne travaille pas, ne mange pas avec ses mains. Celui qui ne travaille pas avec ses mains ne mange pas. Bien aimé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce soit peut dire quoi? Mettre l'énergie, la même manière que tu mets l'énergie dans la même manière que tu mets l'énergie dans le travail physique, il faut aussi mettre l'énergie en ce qui concerne aussi que la mission, la charge que Dieu t'a confiée. Quand on dit que mission ou charge que Dieu a confiée, une mission, ce n'est pas seulement qu'il faut être serviteur de Dieu en pleine charge. Non. Tu peux aussi, mission en charge que Dieu t'a confiée, c'est quoi? Ça veut dire que ton intimité avec le Seigneur, tu dois le travailler durement. La même énergie, comme tu mets l'énergie dans le travail du monde qui te rapporte l'argent, il faut aussi mettre l'énergie dans le spirituel, l'intimité avec le Seigneur. Mettre ton don en pratique dans la collectivité. En pratique, dans la collectivité de l'église. Hein? Écoutons très bien. Voici ce que je vais conseiller. Voici comment les choses se passent, bien-aimés. Voici comment les choses se passent, bien-aimés. Voici comment les choses se passent en ce qui concerne les fidèles. En ce qui concerne les fidèles, écoutez très bien. Écoutez très bien, bien-aimés. Écoutez très bien. Si quelqu'un prend ça au sérieux, quelqu'un, il reconnaît que c'est le Saint-Esprit qui parle à moi, qu'il prend ça au sérieux, il met ça en pratique. Bien-aimé, toi qui cries depuis longtemps, tu vas voir comment ta vie va changer. C'est Dieu qui va changer. Oui, la parole de Dieu, on le met en pratique, tout change. Bien-aimé, voici, en ce qui concerne, les deux doivent aller ensemble. Ça veut dire qu'on doit mettre l'énergie sur les deux ensemble. On a travaillé sur les deux, durement sur les deux ensemble. Que ce soit physiquement, on doit travailler durement physiquement pour avoir à manger, pour avoir ce qu'on s'occupe de la famille. On doit se travailler durement spirituellement aussi.
Qu'est-ce qui se passe avant d'obtenir le travail physique, même tout vient dans le spirituel. Premièrement, la spiritualité. Il ne faut pas être négligent. Ne sois pas négligent dans la mission que Dieu t'a confiée. Ne sois pas négligent dans la prière. Ne sois pas négligent et paresseux dans la mission que tu t'as confiée. Ne sois pas négligent et paresseux dans la prière. Je suis dans le domaine spirituel. Ne sois pas négligent et paresseux à méditer la parole. Ne sois pas négligent et paresseux à gêner. Ne sois pas négligent et paresseux. Bien que tu es occupé dans le travail du monde, bien que tu montes dans l'énergie dans le travail du monde, c'est qui tue certaines personnes. Là maintenant aussi, ils se penchent seulement sur le travail du monde. Maintenant, ils oublient maintenant le spirituel. Les deux partent ensemble. Les deux partent ensemble. Les deux doivent aller ensemble. Mais le deux doivent aller ensemble. Mais le physique tire la solution. Le physique tire la solution du spirituel. Écoutons très bien. Comment les deux doivent aller ensemble? Comment les deux doivent aller ensemble? Et comment les deux doivent être, les deux choses doivent être mises en pratique. Deuxièmement, bien-aimé, voici. Premièrement, je ne sais pas. Soit tu arrêtes ton travail physique à 15h ou 16h ou 18h. Bon, je vais un peu prendre un maximum. Maximum que quelqu'un arrête son travail à 16h ou 17h. Hein? Nous savons qu'en entreprises privées, ce sont parfois 17h, 18h entre les entreprises ou les structures publiques, c'est à partir de 14h30, 15h et 15h30. Et 15h30. Bon, tout dépend de cette heure. Voici maintenant comment ça se passe. Voici comment ça se passe, bien-aimé. Du moment où tu rentres du travail, tu te reposes. Du moment où tu rentres du travail, bien-aimé, écoute très bien, c'est la discipline. C'est la fait de discipline pour marcher avec les deux ensemble. Spirituel, devoir spirituel et devoir physique ensemble. Travail spirituel et travail physique ensemble. Oui. Oui, bien-aimé. Qu'est-ce qui se passe? Si peut-être tu rentres du travail à 16h ou 17h, bon, si tu vois que tu peux d'abord te refuser 1 heure de temps, tu te reposes. Tu rentres au travail, il faut se laver. Quand tu te laves, ça donne l'énergie. Ça te donne l'énergie. Tu te laves, ça te donne déjà l'énergie physiquement. Ça fait déjà qu'une bonne air passe dans ton corps, sur ton corps physique. Si tu vois que tu peux te reposer 30 minutes ou 1 heure de temps, tu te reposes. Maintenant, après que tu te reposes. Tu te reposes, bien-aimé. Maintenant, après cela, exactement, tu dois prier, bien-aimé. Tu dois prier, ça veut dire que tu dois prier. Prier, soit écouter la parole de Dieu, soit si tu vois que tu ne peux pas méditer, tu peux écouter les enseignements à sainte doctrine des serviteurs de Dieu qui prêchent la vérité. Après la prière, tu écoutes la sainte doctrine, ou tu lis la parole du Seigneur, ou tu médites la parole de Dieu, ou tu médites la parole du Seigneur. Voilà. S'il y a prière pour ceux qui sont dans les bonnes assemblées là, je précise, qui sont dans l'assemblée, s'il y a prière à l'église, tu pars à la prière. Tu ne dois pas rester à la maison, tu dois aller à la prière. Tu dois aller à la prière parce que là maintenant, tu as déjà fini aussi. Tu as déjà fini de mettre, tu as déjà fini aussi de faire ton devoir. Dans le physique, il faut aussi faire ton devoir spirituellement parce que le devoir spirituel, c'est ça maintenant, c'est pour plaire à Dieu. Il faut aussi satisfaire Dieu. Oui, parce que le travail physique, c'est pour satisfaire toi-même, ta famille, les besoins de ta famille et ce qui est nécessaire. C'est ça. Mais là, il faut satisfaire Dieu. Bien-aimé, il faut satisfaire Dieu. Maintenant, il faut prier. Après la prière, soit tu médites la parole, tu ne peux pas méditer, tu peux écouter l'enseignement. Tu peux même mettre le Dieu en écoutant l'enseignement. Si tu vois que tu vas peut-être faire quelque chose, tu seras un peu occupé sur un petit truc, peut-être qu'une femme tu vas vouloir préparer un truc que tu vas manger. Tu peux même mettre l'écouteur. Tu écoutes le Dieu de l'enseignement, ou bien tu écoutes l'enseignement passant à YouTube, hein, en connaissant que c'est un vrai serviteur de Dieu.
Tu vois déjà que là maintenant tu as déjà prié, là maintenant tu as déjà satisfait Dieu avec la prière. Deuxièmement, tu as satisfait Dieu en écoutant la sainte doctrine, l'enseignement pur. Ou bien en lisant la parole de Dieu, tu l'as satisfait. Si je vois encore que tu peux encore faire autre chose encore dans le spirituel pour satisfaire Dieu, tu peux le faire. Deuxièmement, il faut te réveiller. Il faudra chercher à te réveiller à minuit ou 1 heure ou 2 heures pour prier. Oui, il faudra chercher tout et pour tout à te réveiller soit à minuit, 1 heure ou 2 heures dans cet intervalle pour prier. Ah oui, pour prier. Pour prier. Pourquoi je dis que minuit, 2 heures ou prier? Tu peux te réveiller à minuit. Tu pries même selon les capacités que tu vas te faire grâce. Tu pries même 1 heure de temps ou 45 minutes ou 2 heures. Si tu vois que tout est bien, comment c'est va te guider. Il y a d'autres qui partent à 45 minutes, d'autres qui partent à 1 heure de temps, d'autres qui partent à 1h30, d'autres qui partent à 2 heures de temps. Nous savons, si tu es réveillé à minuit ou minuit 30, si tu vas prier 2 heures de temps, ça veut dire que tu vas finir, tu commences à minuit, tu vas finir à 2 heures. Tu finis là à 2 heures. Si tu veux, tu peux encore écouter encore un autre enseignement encore, ou bien lire quelques passages bibliques. Après, tu te reposes encore un peu. Tu te reposes encore. Si tu sais que tu dois aller au travail à 8h ou 7h30, tu te reposes comme tu vas te reposer même à 2h30 ou 3h. Tu te reposes encore. Parce que déjà, quand tu rentres du travail, nous savons qu'à partir de 20h, un bon chrétien qui est discipliné, à partir de 20h, il doit aller chercher à se reposer selon ses programmes. L'essentiel, c'est que tu sois discipliné. Il doit se reposer en sachant que quand il me repose à 20h ou 21h, parce que je connais qu'il va me réveiller à minuit ou 1h pour prier. Parce que la première prière d'un chrétien, c'est minuit ou 1h, c'est la première prière. La deuxième prière, c'est quand il se réveille. La troisième prière, c'est quand il rentre du travail. Oui. Quand il rentre du travail. Maintenant, tu dois aussi savoir que si tu pars au travail à 8h, tu dois te réveiller encore à 6h. Tu fais même une prière, parce que tu ne peux pas aussi te réveiller et te lever comme ça, parce que comme tu as prié à minuit là, et te lever comme ça, et maintenant tu fais, et te lever comme ça, et maintenant tu dis que non, comme j'ai prié à 2 minutes jusqu'à 2h là, et méditer, vraiment je ne peux plus prier comme je me suis réveillé. Non. Lève-toi, fais la prière, la quantité de prière que tu vas faire, avant que tu vas te préparer et aller au travail. C'est ça qu'on appelle qu'il y a l'équilibre parfait. L'équilibre. Il y a l'équilibre parfait entre le physique et le spirituel. Ça veut dire que tu dois mettre ton énergie dans le spirituel et mettre ton énergie dans le spirituel pour satisfaire Dieu et mettre aussi ton énergie dans le physique afin de satisfaire ou bien de subvenir aux besoins de toi-même et de ta famille. C'est ça un chrétien, un disciple, c'est ça un chrétien accompli. Et nous savons que le 7e jour, tu dois avoir le repos le 7e jour. Le repos, tu ne dois pas travailler 7 jours sur 7. Le repos le 7e jour pour adorer le Seigneur, pour louer le Seigneur. Pour louer le Seigneur. C'est ça la volonté du Seigneur. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu, bien-aimé. La parole de Dieu est très claire. Vous voyez que si tu marches comme ça, ne laisse pas que ton travail, ne laisse pas que la fatigue que tu rencontres du travail te domine à ne pas satisfaire Dieu, à ne pas satisfaire le Seigneur. Ne laisse pas que ton travail t'empêche ou t'affaiblit à ne pas satisfaire Dieu dans les prières, dans les jeûnes, dans la méditation de la parole, à écouter les enseignements purs. Pour ceux qui sont dans une bonne assemblée de sanctification, allez à l'église, allez dans les séances de prière, allez dans les séances d'intercession. Parce que c'est là que tu es en train de satisfaire Dieu. Oui, la même manière que tu travailles aussi pour les boss du monde là, les patrons du monde. Il faut aussi travailler. Tu travailles pour les patrons du monde, tu les satisfais bien dans ce travail. Il faut aussi travailler pour Dieu et satisfaire Dieu. Et nous connaissons comment satisfaire Dieu.
comment satisfaire Dieu. Je vous avais parlé, j'avais enseigné sur les sacrifices pour faire à Dieu par amour, qui plaise au Seigneur. Et j'ai encore reparlé encore de ça maintenant. Ne laissez jamais. Donc je vous ai parlé que la paresse, c'est celui qui ne veut pas faire l'effort. Parce que pendant une minute, une heure, il y a certaines personnes qui ne veulent même pas faire l'effort de se réveiller. Il met même l'alarme. Il entend l'alarme sonner. Il ne veut pas se réveiller. Oui. Il y a parfois, oui, c'est vrai que ça peut arriver que habituellement, habituellement, tu es discipliné. Mais si un jour tu es un peu fatigué, si tu te reposes, ok. Mais ce n'est pas que ça ne devient pas une habitude. Si c'était d'abord que, peut-être que, bon, 7 jours sur 7 ou 6 jours sur 7, tu te réveilles souvent, ou 5 jours sur 7, tu te réveilles souvent à minuit ou 1 heure pour prier. Après, tu as vu là, tu as diminué les jours. Ce n'est plus comme ça. Maintenant, ce n'est plus comme ça, c'est-à-dire chaque jour, tu ne te réveilles plus. Là, parce que tu vas donner prétexte que c'est le travail, c'est tout ça. Dieu ne regarde pas ça. Dieu a aussi besoin de le satisfaire. Il ne regarde pas ça. Dieu peut comprendre que, ok, si tu l'as fait un seul jour, il comprend que vraiment tu étais très fatigué, mais tu l'as fait aujourd'hui, le lendemain encore, tu le refais encore, l'autre lendemain encore, l'après-demain encore, tu le fais encore. Ça veut dire que ce n'est même plus que, ce n'est plus question que vraiment Dieu comprend moi. C'est déjà question que c'est déjà une habitude. C'est déjà question que vraiment, là, tu as déjà laissé que la fatigue du travail te domine. Tu as déjà laissé que la fatigue du travail te domine. Et maintenant, je vais aussi parler des chrétiens. Maintenant, je vais aussi parler des chrétiens. Et il y a des chrétiens qui ne veulent même pas, faire l'effort de chercher le travail. Ça veut dire que, même dans l'œuvre de Dieu, ils ne participent dans rien. Ça veut dire que plein de temps, tu n'es pas dans plein temps dans l'œuvre du Seigneur. Plein de temps, tu n'es pas dans plein temps de l'œuvre de Dieu. Manifester le Dieu, tu ne fais pas. Évangéliser, tu n'évangélises pas. Mais ton temps, c'est seulement là. Tu passes le temps à la maison. Tu passes tout ton temps à la maison là, de voir les films mondains, de voir les films qui ne sont que l'idolâtrie, la convoitise des choses du monde, de voir les films mondains, de voir des choses qui n'ont pas Dieu, des futilités à causer, à marcher, et tu descends, tu montes, tu regardes les films, tu regardes les séries, c'est monté, c'est descendu. Mais tu pries, Seigneur, j'ai besoin de ceci, besoin aide-moi, mais tu cries de famine. Tu as cherché. Hein? Tu as cherché. Mais tu cries. Mais tu dis, tu accuses le blocage. Bien aimé, parfois même, Dieu ne peut pas. C'est vrai qu'il y a les blocages qui existent, qu'on ne peut pas avoir le travail. Mais parfois même, Dieu ne peut pas débloquer si déjà on n'est pas d'abord discipliné dans une vie de prière. Comme ce que j'ai dit dans le spirituel, par la grâce du Seigneur, dans le spirituel, on n'est pas discipliné dans ça et qu'on ne met pas aussi l'énergie physiquement de chercher le travail. Il y a ceux qui choisissent même. Commence d'abord le petit que Dieu te donne. Il y a ceux qui veulent seulement le travail il veut seulement le travail de 300 000 une fois. Le travail, ceux qui sont en Afrique, le travail de 300 000 francs une fois. Le travail de 200 000 francs une fois. Oui, vous ne savez pas que Dieu met à l'épreuve. Dieu peut d'abord commencer avec toi. Dieu peut d'abord commencer une journée qu'on te donne 2500. La journée qu'on te donne, même 2500. La journée qu'on te donne, ou 3000. Nous savons que quand on te donne la journée 3000, et tu travailles 6 jours là, c'est 18 000. Tu as tes 18 000 par semaine. Hein? Mais c'est d'abord les longs yeux. Les longs yeux d'abord. Dieu, ce n'est pas un Dieu de désordre. Dieu commence un peu. Dieu commence un peu. Comme il a aussi fait avec Joseph, un peu. Il n'a pas commencé à établir Joseph gouverneur d'Égypte. Dieu commence un peu. Premièrement, il faut d'abord que tu satisfais Dieu bien spirituellement. Et maintenant, si tu te mets en route pour chercher le travail. Et maintenant, quand tu mets de l'énergie physique pour chercher le travail, marche partout et cherche. Et quand tu vas chercher le travail, ce que tu vas d'abord trouver, sache que Dieu va d'abord te mettre en épreuve. Il peut d'abord te donner ce que tu vas voir que c'est insignifiant. Et si tu n'es pas reconnaissant, mais tu veux d'abord ce qui est gros, tu manques bien aimé.
Bien-aimé, il y a les principes avec Dieu. Dieu ne donne pas c'était gros une fois. Dieu donne d'abord un peu. Jusqu'à ce que si tu es fidèle, il voit comment tu utilises ça. Tu es fidèle, tu fais bien avec ça. Dieu ne peut pas donner beaucoup parce qu'il veut d'abord mettre en épreuve comment la personne va utiliser, comment il va faire. Quand il donne, quand il voit que tu es fidèle, c'est là où il commence à t'élever un peu. Il commence à t'élever un peu. Dieu peut commencer avec toi. Dans un cas, on te donne 2500 la journée, ou 3000 la journée, hein? Ou 2000 la journée. Travaille d'abord. Travaille. Tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu te réserve. Travaille. Donne-toi en satisfaisant Dieu spirituellement, en satisfaisant aussi ton boss dans ce travail. Les deux doivent aller ensemble. Nous connaissons comment on satisfait Dieu spirituellement et comment. Hein? Tu ne connais pas. Tu ne connais pas, mais tu veux seulement que Dieu te donne un travail de 300 000. Tu veux que Dieu te donne un travail de 200 000. Ou bien c'est temps, il veut seulement que Dieu lui donne un travail de 2000 euros, de 1500 euros. Mais si Dieu même, c'est comme ça que Dieu fait. Dieu peut commencer avec toi un travail. Dans un travail, même on te donne même 700 euros ou 800 euros, ou on te donne même 600 euros ou 700 euros, bien aimé. C'est comme ça que Dieu fait. Dieu met en épreuve. Il faut savoir être sensible à écouter la volonté de Dieu, à comprendre la volonté de Dieu, à écouter ce que Dieu veut parler, à écouter l'enseignement du Seigneur. Dieu enseigne plusieurs manières. Je vais vous le rappeler aujourd'hui. Tu ne peux pas arriver à un certain niveau, tu ne peux pas arriver à un certain niveau de salaire avec toi si tu ne traverses pas d'abord certaines choses. Donc attention à ces chrétiens-là. Donne-toi pleinement. Donne-toi. Mais si tu fais que c'est toi qui ne veux pas chercher. C'est toi qui ne veux pas chercher. C'est même toi qui n'aimes pas en plein temps la lèvre du Seigneur. Bien-aimé, tu seras toujours dans la misère. Tu seras dans la misère. Comment Dieu ne cautionne pas la paresse. Dieu ne cautionne pas la négligence. Mais si tu mets en pratique ce que le Saint-Esprit vraiment vient vous partager à travers moi, c'est là, tu verras la lumière, lui, dans ta vie spirituelle et dans ta vie spirituelle et dans ta vie et dans ta vie peut dire quoi, et dans ta vie des finances pour la gloire du Seigneur, pour souvenir aux besoins de ta famille, pour souvenir aux besoins de ta famille et aussi pour soutenir aussi ceux qui n'en ont pas, l'œuvre de Dieu pour ceux qui n'en ont pas, et s'il faut le matériel dans l'œuvre du Seigneur. Voilà à ce que je voulais interpréter à tous les chrétiens, à tous